sommes le 31 juillet, le lundi, et j'ouvre aujourd'hui ce nouveau vlog d'été où on parlera... Ça c'est mon chat qui fait des bêtises. On parlera donc lecture, crochet, tricot. Je vais arrêter le chat parce que ça va mal se terminer. Ça y est, je l'ai fait sortir. Quand elle a envie de sortir et que je lui ouvre pas la porte, elle commence à faire tomber des choses pour me signaler son mécontentement. Sauf qu'elle a une chatière, elle pourrait très bien se débrouiller. Mais non, madame veut que je lui ouvre la porte. Bon, bref, donc je vais pas refaire une présentation. Je me suis présentée la semaine dernière. Donc là, nous sommes le lundi matin. Je vais partir tout à l'heure au travail pour ma dernière semaine avant les vacances. Il me tarde. Donc je vous prends rapidement au petit déjeuner. Je vais me faire une belle tranche de gâteau que j'ai préparé donc hier. Je vous en avais parlé. J'ai fait quelques images de la recette. Je vous les mettrai donc ici à suivre. J'ai oublié de dire que j'ai mis mes raisins à tremper dans le rhum. Donc pour le matin, ça va être... Mais bon. C'est une cuillère à soupe pour tout un gâteau, c'est pas ça qui va changer grand chose. Mais en tout cas, on le sent bien au goût. Sur ce, je vais boire mon café tranquillement et je vous reprendrai plus tard dans la semaine pour parler de ce que j'aurai lu ou fait. Je vais improviser un gâteau avec de l'ananas. Du coup, j'ai pris de la farine sans gluten, un mélange fait à base de sarrasin, sorgho et farine de riz. J'ai pris de la noix coco râpée, des raisins secs que je vais aller faire tremper. Je n'ai pas du coup, je vais utiliser des graines de lin à la place. Et j'ai aussi, du coup, je les ai réduites en poudre. Voilà. Et j'ai aussi préparé un verre de psyllium que j'ai fait gonfler dans de l'eau pour apporter quelque chose de plus léger et moelleux, parce que souvent je trouve que les gâteaux sans gluten manquent de moelleux par rapport aux gâteaux avec gluten. Donc j'ai envie d'essayer avec du psyllium, voir ce que ça donne. Je n'ai pas de recette comme d'habitude, je vais improviser et on verra. J'avais oublié bien sûr le sucre, j'utilise du rapadura, du sucre complet. Et je vais aussi mettre un petit peu d'huile de pépins de raisin, parce que c'est une huile au goût neutre, je trouve que ça va bien avec les gâteaux. J'ai tiré au sort les deux principaux projets sur lesquels je dois travailler cette semaine. Enfin, je veux travailler ou je vais travailler. Cette semaine, ce sera donc la température blanquette et les échantillons pour le prochain pull. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais décidé de mettre tous mes projets dans ce petit pot et de tirer au sort. Alors, la première semaine, j'ai tiré au sort chaque soir. Puis cette semaine j'ai envie de tirer au sort donc deux principaux projets. Ce n'est pas les seuls sur lesquels je vais travailler, mais je vais essayer de garder cela comme fil conducteur et je ne m'interdis pas bien sûr d'avancer sur d'autres projets si l'envie me prend. On verra à la fin de la semaine si ça a marché. Coucou, ce matin nous sommes le mardi matin, je vous prends très vite parce que j'ai pas le temps, je suis un peu à la bourre ce matin, mais par contre je voulais vous montrer, j'ai mis mon t-shirt Trescao et du coup je suis très contente. Il est un tout petit peu court, alors je sais pas si je vais arriver, voilà, il arrive juste pile poil, donc là quand je bouge pas ça va, mais bon si je lève les bras tout de suite ça devient un peu court. Je l'aurais bien fait un tout petit peu plus long, mais c'est du coton, coton acrylique, peut-être qu'il va se détendre un petit peu en le portant. Là on voit bien les petits défauts sur la manche, mais bon c'est pas grave, c'est du fait maison, il faut bien apprendre et du coup ces petits défauts me rappellent le processus d'apprentissage, donc ça me gêne pas plus que ça. Il n'est pas parfait, mais en tout cas, je l'aime beaucoup, j'aime bien ces petits dégradés, et je trouve que c'est parfait. Là, du coup, nous sommes le 1er août, mais il fait très frais, cette nuit il a plu, donc il est parfait. Coucou, nous sommes mercredi matin et je vous retrouve pour faire un petit point. J'ai plein de choses à vous dire, mais je crois que je vais en oublier la moitié parce que je suis encore à mon café ce matin. Je rame un peu. Aujourd'hui, je suis en télétravail, mais j'ai des rendez-vous ce matin, des rendez-vous médicaux très amusants. Du coup, j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc, je commence par quoi? Je commence par, j'avais tiré au sort les deux projets sur lesquels je voulais avancer
cette semaine, et il y avait échantillons qui étaient sortis. Effectivement, j'ai différents projets pour lesquels j'ai acheté des laines que je voulais du coup échantillonner pour voir si déjà elles conviennent, si je peux me lancer dans le projet, si ça me plaît le rendu, etc. Donc j'ai fait mon premier échantillon. Je vous mets ici la photo. Je voudrais faire le modèle Molly de Loli Lafay. C'est un modèle gratuit. Et donc Loli Lafay fait plusieurs modèles payants et je trouve ça sympa quand les designers mettent un modèle gratuit parce que ça permet justement de découvrir leur façon de faire des patrons puisque chaque designer va avoir la leur. Et on en a déjà parlé quand j'ai fait le Triscao. C'est vrai que la logique de chacun est parfois différente et moi il y a eu des moments où j'ai bugué, pas parce que c'était mal expliqué mais tout simplement parce que ça correspondait pas à ma logique et du coup je comprenais pas. Et quand on me dit mais si c'est ça qu'il faut faire, ah ben oui. Du coup voilà, j'aime bien avoir un patron gratuit pour découvrir un peu le style et du coup pour découvrir Loli Lafay j'ai pris le Molly et comme ça me fera un pull basique sympa. J'avais pris des laines pour faire ce projet de chez Hobbii, donc le Evergreen, qui est une 100% laine, alors c'est organique, donc laine bio. C'était en promo parce que je crois que c'est un fil qu'ils vont pas refaire, du coup peut-être le refaire sous un autre nom, j'ai un peu l'impression que c'est la politique de l'entreprise. En tout cas, il était en promo, j'adore cette couleur, alors je sais pas si vous la voyez bien, il y a, comme dirait la Miss Knitter, une lumière de gueux. Elle me fait beaucoup rire avec ces expressions improbables. Petit pub pour sa chaîne, donc en passant, vous la connaissez sans doute déjà, mais j'ai regardé hier à son dernier podcast, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ces expressions. Donc on n'y voit rien, il pleut, on se croirait en automne. Vous savez, cette petite bruine, on se croirait en automne à Bruxelles, en fait. Et on est le 2 août. Mais moi, je me plains pas, parce que j'en entends, coucou Sandrine, t'as froid, tu veux la chaleur, moi je suis aux anges, je suis là, ouais, il pleut. J'ai pas besoin de débardeur, je peux même mettre des trucs avec de l'acrylique. Bref, donc 100% laine de chez Hobbii Evergreen et donc c'est un 50 mètres pour 50 grammes pour 230 mètres. Donc je pense que ça correspond à ce qu'on appelle la fingering, j'y connais rien. Et associé avec ce print, Diablo print, donc qui a beaucoup plus de plastique qu'autre chose parce qu'il n'y a que 30% de mohair après 40% d'acrylique et 30% de polyamide, mais j'aimais beaucoup ce côté qui change de couleur et du coup je me disais ça pouvait être sympa de l'associer, enfin d'avoir la base qui ne change pas et d'avoir un mohair qui va changer, qui va apporter des petites nuances différentes tout le long du pull. Donc voilà, j'avais envie d'essayer, il est également en promo, j'en ai profité, je les ai achetés au mois de juin je crois. Donc j'ai fait mon échantillon. J'ai pas encore compté les rangs et tout, mais je crois que je suis bien. Enfin là je l'ai pas lavé ni bloqué ni rien, et du coup pas lavé, pas bloqué, et ça fait bien 10 cm sur 10 cm approximativement, on n'est pas à 2 mm près non plus, hein. Mais j'ai en tout cas fait le nombre de mailles demandées. D'ailleurs dites-moi, parce que moi j'ai pas l'habitude, je faisais jamais d'échantillons. Et là je commence un peu puisque je fais des techniques que je connaissais pas, donc je me dis c'est peut-être mieux de faire des échantillons quand même. Mais du coup quand l'échantillon ils disent il faut 22 mailles sur 30 rangs, moi je rajoute une petite côte en point mousse pour que ça se tienne bien carré, et après je fais 22 mailles et 32 rangs et je mesure mon carré central. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou pas du tout? Dites-moi. En tout cas je m'approche, j'espère que vous aurez suffisamment de bonne lumière pour voir. Donc voilà, ça fait des petites nuances. Alors là, sur mon échantillon, j'étais sur la partie, je sors ma pelote, j'étais sur la partie très foncée du mohair, du coup il ressort, voilà, on le voit à peine, mais on voit quand même là où c'est plus clair, c'est parce que c'est le vert de la laine de base qui ressort, et là où c'est plus foncé, c'est parce que c'est le mohair qui ressort davantage, et du coup j'aime beaucoup ce petit rendu. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner quand je serai plutôt dans les parties très claires comme ça. Parce qu'il y a du bleu, il y a des parties très très claires. En tout cas, l'échantillon me satisfait. C'est doux, je le porterai pas à même la peau, mais de toute façon je porte pas les pulls à même la peau, donc on s'en fiche. Et parce que même la laine je supporte pas, donc moi je porte toujours des t-shirts sous mes pulls ou des chemises.
Du coup, l'échantillon me plaît beaucoup, je suis satisfaite, donc j'ai très hâte de me lancer dans le Molly. D'ailleurs, je me suis un petit peu retenue parce que j'avais envie de le monter. Après, j'étais très fatiguée, donc je me suis dit, te prends pas la tête tout de suite, attends le week-end, tu seras posée parce que tu risques de pas y arriver. Donc, ce week-end, j'attaque le Molly. Petite gorgée de café en passant, dans ma petite tasse anglaise préférée. Et là, je voulais vous parler de laine. J'ai commandé, donc j'ai fait une commande chez Happy Wool, donc qui distribue les marques de Fil d'Art et Penguin. Si je prononce bien, en tout cas, ces deux marques-là sont vendues par Happy Wool. Et comme c'était les soldes, j'avais envie de tester un peu. Et puis c'est au niveau de la qualité des laines, on n'est pas du tout dans des qualités de laine luxueuses. On est sur les mêmes, je pense, les mêmes gammes que Hobby. Donc je commande beaucoup chez Hobby parce qu'on reçoit plein de mails avec des super promos, etc. Donc on est toujours tenté, la nouvelle couleur, le machin, etc. Mais j'avais envie d'essayer des choses de qualité équivalente ailleurs. Et du coup, je suis allée voir un petit peu chez Happy Wool. J'ai eu un petit sac en cadeau. Bon, voilà, c'est un tote bag avec les marques d'Hélène. Mais j'adore, moi, les tote bags. Et je mets tous mes projets dans des tote bags. Donc, ça me fera un sac à projet de plus. Ah, je vous ai pas montré mon sac. Enfin, je l'ai déjà montré d'autres fois, hein, mais voilà. J'adore ce sac, c'est moi qui l'ai fait d'après un tuto que j'avais trouvé sur internet et je l'aime vraiment beaucoup. Là, pour toutes les pelotes pour un pull, c'est un peu juste. Du coup, j'aimerais bien m'en faire d'autres plus grands. Avec toutes les chutes, j'avais récupéré plein de chutes de tissu quand ma mère a déménagé. Et du coup, j'en ai une mal pleine et comme je suis pas très douée en couture, faire des petits sacs comme ça, c'est idéal. Donc, j'ai fait donc quelques soldes chez Happy Wool et j'ai craqué pour ce fil. Donc je vous montre, voilà ce fil là qui s'appelle fil laine cachemire 100% naturel avec cachemire, 20% de cachemire, 80% de laine, 25 grammes pour 100 mètres. Alors, s'il y a une chose que je supporte à même la peau, c'est le cachemire. Alors, il n'y a que 20% de cachemire, mais elle a l'air quand même bien douce. Du coup, j'ai trop envie. Ça y est, je me mets à me faire des petites papouilles, moi aussi. Se reconnaîtront celles qui font toujours ça dans leur podcast. En tout cas, voilà, j'ai hâte de tester. Il était en promo, je me suis dit c'est l'occasion de tester un fil que tu connais pas. Et comme j'aime le cachemire, je me suis dit voilà... tester un fil avec du cachemire, que 20%, mais sans me ruiner, c'était sympa. Donc j'en ai pris pas mal parce que je veux du coup me faire un pull en taille L, donc il faut quand même pas mal de pelotes parce qu'elles sont quand même toutes petites. Ensuite, j'ai aussi profité des promos pour ce fil qui est pas du tout un fil précieux. Alors, qu'est-ce que j'en ai? Voilà, donc là, tout ça, plus... quelques pelotes éparses. Celle-là, pareil, j'ai pris la quantité nécessaire pour faire un pull. Donc un fil Pingo Yarn 3 de Penguin. Voilà. J'adore la couleur. Je sais plus comment ça s'appelait. Est-ce que c'était framboise ou quoi? C'est la couleur grenat. Voilà. La 102 grenat. J'ai oublié de vous dire la couleur du marron. Donc celui-ci, c'était quelle couleur? Couleur cannelle. Celui-ci, c'est du coup couleur cannelle. Donc là on est sur du grenat, j'adore ce genre de couleur, je craque à chaque fois. Bon, je me dis il faut que j'arrête d'en acheter et que je commence à les tricoter, mais bon. Là ce qui m'intéressait c'est que c'était pour des aiguilles un peu plus grandes, donc là il nous faut des aiguilles 4,5-5. Je vous donne la longueur, qu'est-ce qu'ils disent? Je cherche, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Ben c'est où? Ah! Donc là on a 80% d'acrylique et 20% seulement de laine, 50 grammes pour à peu près 90 mètres. Du coup je sais pas à quoi ça correspond, est-ce que c'est la DK? Je pense que c'est la DK. Donc elle se tricote avec des aiguilles 5 et moi du coup j'avais envie de tester de tricoter des pulls avec des aiguilles un petit peu plus grandes et dans ma...
dans ma bibliothèque, même dans ma file d'attente, j'ai un pull que j'ai très envie de commencer, qui se tricote en aiguille 5, et du coup j'ai pris ça en me disant bah, je vais me faire ce pull là avec cette laine. Sauf que j'avais complètement zappé que j'avais déjà acheté de la laine pour faire ce pull là, et que j'avais déjà dans mon stock de la laine pour faire ce pull là. Je vais en faire 3 couleurs différentes, je vais en faire des rayures, voilà, c'est une bonne idée, j'adore les rayures. Enfin bref, donc voilà, c'est acrylique, 80% acrylique, mais j'ai déjà fait des pulls avec ce mélange, enfin pas ce fil là, mais un mélange 80-20, et j'en suis très satisfaite, donc puis comme ça je les lave à la machine, je me prends pas la tête, c'est parfait. Et comme c'était les promos, j'en ai aussi profité pour tester celle-ci, Pingo Mohair de Penguin, en vieux rose comme ça, j'aimais beaucoup, et donc c'est toujours toujours avec de l'acrylique. Là on est carrément sur 84% d'acrylique, seulement 8% de mohair et 8% de laine, mais du coup avec autant d'acrylique c'est pareil, je pense que c'est un pull que passera très bien à la machine avec un cycle délicat. Et cette couleur, en fait quand je l'ai vue, cette couleur, j'ai eu envie de faire quelque chose dans le genre de la Cumulus Blues. Après, vu les commentaires que j'ai vus, notamment par Christelle de Rêver sa vie en couleur, sur le patron, pas sur le modèle qui est très joli, mais sur les explications, moi je ne suis pas sûre que j'arriverai, avec mon manque d'expérience, à me débrouiller avec des explications très spartiates. Quoique, quand j'entends... moi les prénoms, Julie, Lolipélote, j'ai un trou, bon c'est pas grave, qui parle du patron de l'amourette que j'avais très envie de faire aussi, et où elle dit que c'est pas clair parce qu'il y a trop d'explications. Je pense qu'à choisir entre les deux, je préférerais un patron un peu laconique qu'avec trop d'explications, parce qu'effectivement ça me perd. D'ailleurs sur ce modèle là, enfin que j'ai modifié, il n'est pas du tout comme ça, mais enfin sur le patron que j'ai utilisé pour m'inspirer, il y a des passages où j'avais pas lu parce que comme il y avait beaucoup d'explications, j'ai lu en transversal, et du coup j'avais fait dans ma première version, j'avais fait des bêtises tout simplement parce que je n'étais pas allée jusqu'au bout de la phrase. Bref, donc tout ça pour dire que ce fil, je l'ai choisi parce que je voulais faire quelque chose qui ressemble un peu à la Cumulus Blues. Je sais pas si je craquerai pour ce modèle là ou si j'en trouve un autre, mais pour ma sœur, parce que je trouve que ce petit fil fin comme ça, tout poilu et tout, ça lui irait trop bien avec cette couleur, la façon dont c'est s'habille et tout. Ça m'a fait penser à elle. Est-ce que j'aurai le temps de faire un pull entier pour lui offrir à Noël? Rien n'est moins sûr, mais bon, j'ai la laine. J'avais vu un autre fil qui me plaisait beaucoup, qui m'a tout de suite fait penser à elle, mais j'avais acheté celui-là. Donc pas tout acheter partout, voilà, je ferai les soldes chez les autres à un autre moment. Et un fil qui n'était pas du tout en promo, donc j'en ai pris seulement 4 pelotes parce que je voulais le tester, et si ça convient, j'en rachèterai. Je vous mets ici la petite photo. J'ai acheté le modèle de l'étole Lilo & Stitch de Sandrine Tricoting by Sandrine, parce que mon chéri m'avait demandé de lui faire une écharpe l'année dernière. Moi j'étais partie sur une écharpe en dentelle, et en fait lui m'avait demandé un truc très moelleux, et du coup d'une part mon écharpe en dentelle, quand t'as jamais fait des dentelles, j'ai fait ça, donc il a pas eu son écharpe ni à Noël ni à son anniversaire, et l'écharpe est toujours aussi grosse que ça. Et d'autre part, le modèle était joli, mais effectivement la faisant, je me dis mais en fait c'est pas du tout ce qu'il m'a demandé, c'est pas du tout moelleux, etc. Et du coup en regardant comme ça les modèles, j'avais repéré ce modèle d'étole, mais tout de suite, ça n'a pas tilté tout de suite quand elle a sorti. Et c'est l'autre jour, en re-regardant un petit peu sur Ravelry, je me suis dit mais en fait ça, de la brioche c'est hyper moelleux, c'est une étole mais je peux très bien la modifier et faire moins large et plus long, et du coup ça fera une écharpe très moelleuse. Et du coup il m'avait demandé des couleurs dans cette teinte là, et le modèle Lilo & Stitch c'est une brioche bicolore, et du coup je me suis dit que faire quelque chose dans ces deux teintes là ça serait très joli. Je lui ai montré un peu différentes laines, différents trucs, et il était parti pour celle-ci. Donc c'est la Pingo Câlin.
Là on est dans 100% plastique avec 62% de polyamide et 38% de acrylique, mais du coup comme c'est une écharpe qu'il va porter avec de la barbe de 3 jours, qui va traîner dans le camion et qui va passer à la machine, ça sera parfait. Alors c'est super doux, du coup je pense que ça va être super moelleux. C'est ma première brioche, je voulais pas investir dans un fil trop précieux parce que je me suis dit si je la rate ça serait dommage. Donc pour l'instant j'ai acheté que 4 pelotes pour tester, voir si ça rend bien, voir si ça lui plaît, voir si j'arrive à faire de la brioche. Et si ça rend bien et que j'ai pas assez avec ça, je rachèterai des pelotes. Voilà pour ces achats de la semaine dernière, voire même d'hier, un peu plus. J'ai la semaine dernière aussi acheté d'autres choses que j'ai chinées en me baladant chez nous, mais je ne vais pas faire un étalage, je vais vous montrer tout maintenant. Là je voulais vous parler du livre que j'ai terminé, donc j'ai terminé le premier tome de Steam Sailors. Donc je vous mets là la couverture, un roman fantasy jeunesse. Je me souviens pas le nom de l'autrice parce que de toute façon je retiens jamais les noms des auteurs, qui est très sympa. Je me souviens pas non plus de la personne, du nom de la personne qui lit, mais alors j'adore sa façon de faire, c'est très théâtralisé pour de la jeunesse. Je trouve que ça fonctionne super bien parce que chaque personnage elle va avoir un ton différent, donc c'est vraiment joué comme une pièce de théâtre, quoi. C'est pas juste une lecture, c'est vraiment chaque personnage a son ton de voix, la narration est différente de quand c'est des personnages qui parlent, donc ça rend le récit vraiment très vivant. C'était très sympa. Nous sommes donc dans un univers où il y a une fracture et la Terre s'est du coup divisée, il y a des îles qui flottent. Et donc il y a cette espèce d'îles qui flottent dans le ciel, et du coup il y a la Terre d'en bas et la Terre d'en haut. C'est pas les mêmes civilisations, il y a une haine envers les deux, et donc le personnage principal est une jeune fille qui habite, qui est née, donc qui habite dans le monde d'en bas, sur la Terre ferme, et qui par un concours de circonstances va se faire enlever par des pirates de l'air qui du coup viennent des mondes d'en haut. Et elle va du coup intégrer cet équipage de pirates, et ils vont vivre tout un tas d'aventures. La fracture a eu lieu à une époque où il existait des alchimistes qui avaient du coup une science très avancée, et les alchimistes ont disparu avec la fracture, et il reste du coup un peu de technologie, mais beaucoup de leur savoir-faire a été perdu. Donc il y a toute une quête en relation avec ces alchimistes. Et la protagoniste, la jeune fille, personnage principal, a aussi des capacités de clairvoyance. Voilà pour vous situer un petit peu le récit. Et c'est vraiment très chouette. Ma fille l'avait lu aussi l'année dernière, elle avait beaucoup aimé. Donc ma fille elle a 15 ans. Donc voilà, ça marche sur plusieurs générations. Elle m'avait d'ailleurs dit que j'étais susceptible d'aimer ce roman, et elle n'avait pas tort, j'ai beaucoup aimé. Et l'écouter en audio c'était parfait. D'une part j'ai pu tricoter en même temps, on en parlait justement avec la Miss Knitter. C'est parfait les livres. Avant j'avais du mal parce que je savais pas quand les lire, parce que dans le train je lisais des livres papier. Et parfois j'en lisais un peu en travaillant quand j'avais des tâches un peu rébarbatives à faire. Mais quand il faut se concentrer, je pouvais pas me concentrer à la fois sur le travail et sur le... Je regarde, j'ai une notif. Faut que je fasse attention à l'heure. Du coup, voilà, je savais pas trop comment lire, et depuis je me suis mis à tricoter. C'est vrai que j'aurais pu le faire avec le crochet, mais je sais pas, je faisais autre chose, je regardais la télé. Et depuis que je me suis mis à tricoter, et pas seulement le soir, voilà, c'est pour ça, parce que le crochet je le faisais souvent le soir devant la télé. Mais là, comme je suis fatiguée, en fait le tricot ça me fait trop du bien, quoi. Je rentre, j'ai envie de tricoter. Et du coup regarder la télé toute la journée c'est bon. Et du coup j'alterne, le soir je regarde des séries, et dans la journée je peux comme ça écouter des romans audio. Et du coup là c'était parfait parce que c'est un petit roman jeunesse, on est dans de la fantaisie, il y a plein d'aventures, du coup ça garde quand même un peu la concentration, mais c'est léger, ça prend pas la tête, c'était parfait pour cette période. J'ai commencé un deuxième livre audio. Je vous mets la couverture. Celui-ci, je viens à peine de le commencer, j'ai écouté 5%, je l'ai commencé hier. Donc il est trop tôt pour vous en parler, mais en tout cas on est dans un univers complètement différent, puisqu'avec l'affaire Clara Miller, on est dans un policier, et l'ouverture du roman était assez étonnante, puisque c'est... on assiste en fait à
il y a quelqu'un qui va se faire assassiner, et c'est la personne assassinée qui parle à la première personne, et il nous raconte ses sensations au fur et à mesure qu'il est en train de mourir. Donc c'est assez étonnant comme mise en bouche, on va dire. Donc pour l'instant 5%, je peux pas vous dire si j'aime ou pas. En tout cas, le départ comme ça, de voir d'être dans la peau de celui qui se fait assassiner au moment où il se fait assassiner, j'ai trouvé ça original. Voilà pour mes lectures. Je voulais vous parler de mes visionnages, mais là ça fait déjà 20 minutes que je parle et j'ai un rendez-vous. Du coup, je vous en parle la prochaine fois. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, je vous reprends très rapidement parce que je voulais vous parler de quelques podcasts que j'ai regardés, quelques vidéos sur YouTube. Je voulais avant tout parler de Accrochez vos aiguilles qui, dans la dernière vidéo que j'ai vue, ça date de la semaine dernière, mais j'avais complètement zappé d'en parler. En fait, elle montrait une technique de tricot que je connaissais pas du tout, le tricot à la portugaise. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On passe le fil derrière la tête. C'est vraiment une façon très originale que j'avais jamais vue avant. Et elle, du coup, je lui disais, je trouvais ça très intéressant. Et elle m'a dit qu'elle allait faire une petite vidéo pour montrer plus en détail comment ça fonctionne. Donc j'ai hâte de la voir. Et dans cette vidéo, elle disait aussi qu'elle allait faire prochainement des podcasts du coup en français, mais aussi en portugais. Donc celui-ci, je l'avais déjà vu en français, donc j'allais pas le re-regarder en portugais, mais du coup j'ai hâte que le prochain sorte en portugais pour pouvoir le regarder dans cette langue que je n'ai plus du tout la chance de pratiquer depuis la fin de mes études. Et du coup j'ai très hâte pour justement... je cherche souvent à regarder, je vous parle souvent de séries que je regarde toujours en VO parce que justement ça me permet d'entretenir. Là par exemple je suis en train de regarder une série en espagnol. Et du coup voilà, d'écouter régulièrement de l'espagnol, ça m'aide à entretenir cette langue. Et que, bon du coup je la comprends, je la parle de moins en moins bien puisque j'ai jamais l'occasion de pratiquer. Mais voilà, rien que de regarder des séries en VO, ça permet de continuer à comprendre cette langue. Et là du coup de regarder des podcasts en portugais, ça va me permettre de pratiquer le portugais, ça va être génial. Et sinon, là, cette semaine, j'ai regardé, du coup, là, je viens de regarder Les mots de l'imaginaire qui présente 3 livres dans son dernier donc podcast lecture. Et j'ai noté Witchworld, je regarde parce que j'ai pas la mémoire, de André Norton. Norton, ce n'est pas un nom qui m'est inconnu, mais je crois que je n'ai jamais rien lu. Donc c'est de la fantasy, mais plutôt années 50, je crois. 50, 60, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas tout neuf. Mais cette saga vient d'être publiée, je crois, dans une nouvelle traduction. Et ça m'a beaucoup intriguée d'après ce qu'elle en disait. Donc je me la suis notée dans un coin. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le Tea Time de Anna Blossom. Qui nous montre ce qu'elle a récemment chiné. Ce sont des vidéos toujours très douces, très calmes. J'aime beaucoup la regarder quand je travaille parce que ça m'accompagne, voilà, ça me tient compagnie et en même temps, voilà, ça ne demande pas une concentration qui m'empêche de travailler. Donc, c'est une compagnie très agréable. Et enfin, je voulais vous parler d'une vidéo de Mystic Moon que j'ai trouvée très intéressante sur les esprits de maison et donc sur son emménagement. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme je vous parle régulièrement de Lyra Seltzer, une deuxième chaîne ésotérique que je regarde, c'est Mystic Moon, et cette vidéo sur les esprits de foyer m'a beaucoup plu, puisque c'est une approche qui se rapproche beaucoup de ma philosophie de vie. J'ai une philosophie assez animiste dans mon quotidien, et du coup, voilà, je parle aux choses, je parle aux plantes, je parle aux arbres. Et voilà, du coup je parle à l'esprit de ma maison. Sur ce, je vais aller manger parce que j'ai très très faim.
Coucou, nous sommes déjà dimanche soir, on vient de rentrer d'un long week-end, on était parti en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, rendre visite à la famille. Nous nous sommes arrêtés sur la route pour visiter Aubusson dans la Creuse et la Cité internationale de la tapisserie. C'était vraiment très intéressant, je vous ai mis quelques images de Aubusson et de la Cité de la tapisserie juste avant. Et juste à suivre, je vous mets quelques images des balades qu'on a fait donc dans le Puy-de-Dôme. Nous n'y sommes restés que 2 jours, mais c'était vraiment très chouette, il a fait frais. C'était très agréable, on a pu allumer des feux de cheminée, se balader dans la forêt. Et on est revenu bien ressourcé, quoique fatigué quand même, parce qu'on a fait pas mal de routes. Je voulais vous montrer ce que j'avais tricoté sur la route justement et devant le feu de cheminée, mais je l'ai oublié, donc je l'ai oublié en bas et là franchement j'ai la flemme. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. La semaine prochaine je suis en vacances, mais il y a pas mal de va-et-vient de famille, donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de filmer ou l'envie tout simplement. Donc je ferai peut-être un tout petit vlog ou un long, j'en sais rien, si ça se trouve on va se balader, j'aurai plein de choses à montrer ou pas, on verra, surprise le dimanche prochain. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un petit moment agréable avec moi sur cette vidéo et je vous retrouve donc dimanche prochain.